Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire. Cette entreprise en une pour un aménagement optimum des espaces professionnels, ce pourrait être la très synthétique définition du groupe Initium. Un modèle qui est engagé actuellement dans 3 projets stéphanois, un modèle lui-même innovant, comme le qualifient ses dirigeants et associés, Jackie Béal et Jean-Francis Bonnard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli par ses dirigeants, mais aussi Chloé Villeneuve, qui est directrice marketing, et Fabienne Abriel, directrice commerciale, dans les locaux d'Initium, pas très loin du Technopole de Saint-Étienne. Jean-Francis Bonnard, quand est-ce que l'aventure Initium a commencé ? Bien, l'aventure Initium a commencé il y a pratiquement 10 ans, puisque nous allons fêter notre 10e anniversaire le 27 décembre de cette année. C'était la rencontre de 2 hommes. Comment est-ce que les choses, le déclic, le concept est né ? Alors, en effet, c'est la rencontre de 2 hommes qui ont chacun eu des parcours, Jackie Béal et moi-même, dans des grandes entreprises. Jackie Béal chez le leader européen du mobilier de bureau et moi-même dans le groupe Casino. Donc, il y a 10 ans, nous avons eu des idées communes pour fonder le groupe Initium. Ce groupe, vous venez de le dire, et je l'évoquais en commençant, ce sont derrière 7 entreprises qui fait que vous répondez aux demandes des clients du début à la fin. Quel était donc ce concept innovant, justement, que vous avez voulu mettre en place en devenant ce que l'on appelle contractant général ? Alors voilà, c'est ce modèle-là qu'on a créé, qui est innovant et qui n'a pas changé depuis sa création, qui est le fait d'agglomérer la conception d'espaces tertiaires et leur réalisation, et tout ça de manière intégrée avec des équipes qui vont de la conception, c'est-à-dire des architectes, des designers, et aussi des gens qui réalisent des entreprises du bâtiment, plâtriers, peintres, électriciens, jusqu'à l'installation du mobilier et de la signalétique. Pourquoi est-ce que d'emblée, vous avez voulu tout maîtriser ? Alors, on a voulu tout maîtriser pour apporter une réponse très fluide aux clients, très interactive, s'adapter de manière très précise aux clients, leur donner un service qu'ils n'ont pas avec d'autres entreprises, notamment au niveau des délais d'exécution, puisqu'on sait réaliser très vite avec des entreprises qui sont les nôtres, plus vite que si l'on devait faire appel à des entreprises sous-traitantes. Est-ce que derrière aussi, il y a un souci de qualité, en tout cas de vérification de cette qualité ? Absolument. Donc notre positionnement fait qu'on donne un gage de qualité supérieur dans notre profession, et puis une cohérence à toutes les propositions que l'on fait pour notre client dans toutes les gammes des installations que l'on fait, que ce soit au niveau des équipements, du mobilier, des matériaux, le sol, le plafond, etc. Il y a une cohérence globale que seul un contractant général intégré, ce que nous sommes, peut proposer. Alors pour autant, pourquoi avoir créé des entreprises qui forment ce groupe ? Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'avoir dans une entreprise tous ces métiers-là ? Alors, le fait d'avoir un certain nombre d'entreprises agglomérées au sein du groupe répond à plusieurs objectifs. D'abord, il s'agit d'entreprises qui ont des spécialités, dont certaines d'ailleurs ont intégré le groupe par croissance externe, ont des qualifications différentes, ont des assurances différentes entre un électricien, un architecte, une société qui vend du mobilier de bureau. Les qualifications sont différentes. Donc chacun a son expertise, mais toutes les expertises sont réunies au sein du groupe de manière à donner une cohérence et laisser la libre expression uniquement des métiers aux sociétés expertes. Il y a 2 sites sur Saint-Étienne. Pourquoi, d'une part ? Et puis, il y en a d'autres dans la région Rhône-Alpes. Il y a 2 sites en effet. Nous sommes installés dans l'immeuble Le 912, au pied de Montrénaud, qui constitue le siège social et le showroom de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un lieu à la fois qui réunit le back-office de l'entreprise, mais aussi qui est le reflet de tout ce que l'on sait aménager pour nos clients et toutes les variétés d'espaces qu'on peut mettre à leur disposition. Il y a ensuite ce site ici au Technopole, qui est le site de production et qui réunit toutes les équipes de production et de réalisation des travaux.
pour répondre à votre question, nous avons également une antenne, une agence à Chambéry. Et en fin d'année, une agence sera installée sur Lyon. 50 collaborateurs, cette expansion laisse supposer qu'il y aura d'autres embauches ? Très certainement. Le rythme des embauches, on ne le connaît pas aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que l'entreprise a une croissance régulière depuis 10 ans. Que cette croissance, elle est importante encore cette année, et donc on peut gager que l'année prochaine, ça devrait continuer de la même manière. Et en termes de chiffre d'affaires, comment est-ce que cela se traduit ? Alors, le chiffre d'affaires de l'année passée, de 2016, était de 8,5 millions et cette année sera de 12 millions. C'est non seulement un chiffre d'affaires qui grossit, mais ça veut dire beaucoup d'activités. Dans quel domaine, finalement, vous êtes engagé ? Nos cibles et nos clients actifs sont notamment dans les domaines de la banque, des assurances, des mutuelles. Le site internet parle du tertiaire. Jean-Francis Bonnard, l'aménagement des espaces professionnels tertiaires, qu'est-ce que cela recouvre concrètement ? Concrètement, ça recouvre l'aménagement de l'ensemble des espaces et des services des collaborateurs de l'entreprise. Donc, ça va des espaces purement productifs, les bureaux, les espaces de bureaux, mais aussi les espaces annexes, les espaces de restauration, de détente, d'échanges informels. Aujourd'hui, l'entreprise a de nouveaux modes managériaux qui fait que les pratiques sont de plus en plus liées à la mobilité interne et externe à l'entreprise. Donc ça se traduit dans l'aménagement par de nouveaux espaces, des espaces de travail collaboratif, des espaces d'échange informel, des espaces créatifs. Et ce sont tous ces espaces que nous mettons en scène pour chaque entreprise et dédiés à leur fonctionnement propre. Donc des bureaux, que des bureaux, pas d'autres espaces ? Alors, dans l'activité d'Initium, l'aménagement tertiaire et les bureaux représentent 75% de l'activité. 25% est représenté par l'aménagement de grandes et moyennes surfaces et de restauration. Cette construction du groupe Initium fait que vous travaillez de la conception à la réalisation, bien sûr, mais je crois aussi que vous pouvez aller même jusqu'à l'équipement des surfaces produites. Vous avez des spécialistes de ce qu'on appellerait pour un particulier l'architecture d'intérieur ? Oui. Dans l'aménagement, la cohérence et l'aboutissement de l'aménagement, c'est son utilisation, son usage au quotidien à tous les niveaux. Et dans l'usage, tout ce qui est à la portée des collaborateurs est important. Donc le mobilier, mais aussi les plantes vertes, la signalétique qu'il y a dans l'entreprise. Et tous ces domaines, nous les couvrons avec les sociétés du groupe. Si l'on revient aux personnes qui travaillent et qui réalisent, vous allez ouvrir un nouveau site sur Lyon, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit les Stéphanois qui se déplacent à Lyon pour aller travailler, si ? Le modèle ne changera pas et les gens qui sont dans l'entreprise nous accompagneront sur tous les développements. C'est-à-dire que les électriciens seront toujours des électriciens Initium, les plâtriers peintres des plâtriers peintres Initium et Stéphanois, ils rayonneront sur l'ensemble des périmètres. Vos clients dépassent, ne serait-ce que par ces sites en Rhône-Alpes, évidemment la région stéphanoise. Oui, absolument. Nos clients sont très souvent des clients à réseau, à points de vente multiples, à points de distribution multiples, qui peuvent être régionaux ou même nationaux. Donc pour ça, nos équipes sont nomades et interviennent sur tout le territoire. Ce sont toujours les équipes qui partent de Saint-Étienne et qui interviennent partout en France, voire même en Outre-mer. Jackie Béal, je disais en commençant que le groupe Initium était engagé dans 3 projets de la région stéphanoise. 3 beaux projets en l'occurrence, lesquels ? Alors déjà, c'est un plaisir de dire que de grandes entreprises stéphanoises sont en mouvement et effectivement donnent l'exemple sur l'innovation et effectivement le développement. Donc nous avons eu la chance dans un premier temps d'accompagner Tuan sur sa nouvelle zone tertiaire sur une extension de bâtiment. Ça s'est réalisé, je crois, il y a 12 à 18 mois. Nous accompagnons actuellement une entreprise stéphanoise qui a intégré le groupe Vinci, puisqu'effectivement la société Courbon, mais aussi la société Sofraden, formeront Actenium, qui s'installera prochainement à Saint-Étienne, rue de la Monta, et qui couvrira un nouveau bâtiment situé au 70 rue de la Monta au mois de juillet. Et projet un peu plus lointain, mais d'ores et déjà engagé, l'accompagnement du nouveau siège de Crédit Agricole situé rue Bergson. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF. Dans cette émission Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, je vous rappelle que j'ai le plaisir aujourd'hui d'être au sein du groupe
Initium, qui propose un aménagement des espaces professionnels et qui rayonne sur toute la France, la métropole et Outre-mer. Jackie Béal, vous avez, on l'évoquait, 50 collaborateurs. On va parler maintenant de ce qu'il peut y avoir d'innovant justement dans ces aménagements, puisque la façon de travailler, M. Bonnard le disait tout à l'heure, évolue beaucoup. Ça fait partie de votre réflexion ? Au-delà d'une réflexion, c'est devenu une véritable attente du marché, effectivement, liée à l'évolution aussi du management, l'évolution générationnelle au sein des entreprises. D'ailleurs, on a testé, nous, cette mécanique-là, puisque je veux passer la parole à une jeune collaboratrice qui est rentrée peu de temps après ses premières expériences au sein du groupe Initium, qui est désormais devenue notre directrice marketing, qui est une Stéphanoise, voilà, et qui fait ses preuves et qui est particulièrement à l'affût de tout ce qui est effectivement évolution de ces nouveaux concepts, et elle va vous en parler. Chloé Villeneuve, merci. Donc cette façon de travailler d'Initium répond à des besoins nouveaux de la part des entreprises. Qu'est-ce que vous relevez particulièrement en termes d'exigence de la part des entreprises, aussi bien pour leur propre efficacité que pour le travail et le bien-être de leurs collaborateurs ? Alors aujourd'hui, il y a une forte demande de la part des clients de repenser l'aménagement de leurs espaces de travail parce qu'il y a un énorme mouvement autour de ces nouveaux modes managériaux qui font évoluer leur stratégie d'entreprise et donc qui est lié automatiquement avec la configuration de l'espace de travail. Donc nous, on doit leur apporter des nouvelles solutions d'aménagement et donc de nouveaux espaces qui vont être des leviers de performance pour leurs collaborateurs. Et aussi qui vont leur permettre d'attirer et de retenir les talents. C'est surtout la demande aujourd'hui pour faire naître le leadership de leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, nous, on leur propose des zones comme des zones de créativité. Donc, ce sont des pièces bien spécifiques qu'on va travailler au niveau des cloisons, ça ne va pas être les mêmes, au niveau de l'ambiance lumineuse, du sol et du mobilier qui va être présenté. Il va y avoir aussi énormément de zones informelles, puisque ce sont dans ces espaces-là que naissent les plus grandes idées des entreprises aujourd'hui. Une zone informelle, ce sont des zones où l'on va pouvoir se rencontrer, d'où peut-être le surgissement de la bonne idée. Voilà, alors en fait les zones informelles, ce sont souvent des petites zones qui sont créées soit au milieu d'un open space ou dans les zones de circulation, puisqu'on ne pense plus les couloirs de la même façon qu'on ne pouvait les penser avant. Avant c'était des mètres carrés perdus, aujourd'hui ils sont créateurs d'idées. En fait ces espaces informels sont faits pour des petits points, des petites réunions, pas forcément des réunions d'1 heure, 2 heures, pas du tout. Vraiment plutôt pour de l'échange fluide et rapide. Finalement, des espaces conçus pour l'échange, pour la rencontre. Donc on comprend bien que ça peut permettre effectivement à la bonne idée, comme vous le disiez, de surgir. Au niveau du bien-être, vous avez parlé de la lumière. Vous devez suivre, j'imagine, de près l'évolution des matériaux et des systèmes les plus neufs et innovants pour permettre aux gens d'être le mieux possible dans leur métier. Alors aujourd'hui, chaque pièce chaque espace va être pensé, par exemple avec un type de sol précis. La moquette, on ne va pas mettre n'importe quelle moquette. Il y a des moquettes qui contribuent à la qualité de l'air, donc au bien-être des collaborateurs. Dans une salle de réunion, ça va être important d'avoir un sol qui apaise et qui contribue à un bien-être sur des réunions qui peuvent durer 4 heures parfois. La lumière est très importante, donc on ne va pas jouer sur les mêmes intensités de lumière selon l'espace qui va être défini, que ce soit un open space, un bureau de direction, une salle de réunion ou une cafétéria. Aujourd'hui, on travaille au réfectoire d'entreprise. Il n'est plus ouvert que de 12h à 14h, mais toute la journée pour se rendre et travailler. Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui se généralise, qui devient un vrai souci de la part des chefs d'entreprise ? Oui, aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs quand une entreprise surtout repositionne sa stratégie de développement. Son aménagement est de pair avec sa stratégie, puisque depuis plusieurs années, les modes managériaux sont remis en question et sont de plus en plus retravaillés et repensés, dans le sens où on a à l'extrême l'entreprise libérée,
où il n'y aura plus de hiérarchie et plus de plaques de porte, où tout le monde a le droit à la parole de la même façon qu'un dirigeant. Et ensuite, on va avoir plutôt aussi du lead management, où il y a une hiérarchie qui est conservée, mais un management plus souple, où le travail collaboratif est primé. Et l'échange est accentué pour du travail en mode projet, d'où la naissance des espaces nomades et le flex office, qui sont souvent de grandes tables, des bureaux non attribués où on se pose et on échange quotidiennement. Fabienne Abriel, je rappelle que vous êtes directrice commerciale du groupe Initium. Comment est-ce qu'on travaille avec un client pour comprendre ce dont il a besoin? Les précédents intervenants ont fait comprendre l'importance que ça pouvait avoir en termes de stratégie, d'efficacité, même pour garder les têtes ou les leaders, ou même attirer des leaders dans leurs entreprises. Et comment est-ce que vous travaillez pour imaginer chaque fois un espace qui corresponde vraiment à ce qu'attend sans doute l'entreprise et peut-être même à ce qu'elle n'imagine pas encore? Alors pour moi, la clé d'un aménagement réussi passe nécessairement par l'audit précis des besoins de nos clients et pour cela une connaissance précise de leurs modes managériaux, de leur stratégie d'entreprise, de ce vers quoi ils tendent, de l'image de l'entreprise également, puisqu'on va fréquemment se reposer également sur des marqueurs forts d'image et de notoriété qui peuvent être les logos, le code couleur, la charte d'aménagement, etc. Et avec la connaissance de tout ça, forcément, on passe par une phase d'étude qui est chez nous pilotée par notre bureau d'études dont on a la chance de l'avoir en intégré. Et ensuite, à la base de cela, on va décliner une stratégie et un projet d'aménagement qui sera conforme aux attentes de nos clients. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez qu'il y a de plus innovant chez Initium ? Pour moi, il y a 2 axes majeurs d'innovation chez Initium. Le tout premier réside dans sa forme. Pourquoi ? Parce qu'on est contractant général intégré et qu'à ma connaissance, aujourd'hui, je n'en connais pas 2 en France, réunissant autant d'entreprises et proposant une offre aussi globale qui allie la conception, la réalisation et l'aménagement des locaux de nos clients. Donc, on fait vraiment une boucle à 360 degrés sur les besoins de nos clients. Donc, la première clé de l'innovation réside pour moi dans le modèle Initium en tant que contractant général intégré. La deuxième composante majeure d'innovation réside pour moi dans la philosophie d'aménagement de nos locaux tertiaires. On ne veut pas promouvoir des produits entre guillemets catalogues, on va s'appuyer sur des fournisseurs de renom, mais on a également la faculté de menuiser certains plateaux quand les contraintes architecturales nous l'imposent. Donc on va partir de l'utilisateur pour remonter à l'aménagement et non pas du bâtiment pour imposer des contraintes aux utilisateurs finaux. Je me retourne vers les 2 dirigeants, Jean-Francis et Jackie, pour terminer cette émission. L'entreprise est en plein développement. Quel est votre objectif, pour compléter ce que vient de dire Fabienne Abriel, en termes d'innovation? Qu'est-ce qu'on peut encore inventer dans un modèle comme le vôtre? Plusieurs éléments qui font d'ailleurs partie de la stratégie pour les années à venir de l'entreprise. D'abord, c'est continuer à intégrer des métiers complémentaires. On en a cité beaucoup, on dispose d'une force conséquente, mais l'évolution avec des métiers d'expertise qui viendront compléter notre offre, mais aussi des éléments plus proches de l'utilisateur, plus sensibles. Par exemple, l'apparition de l'art au sein des entreprises, des concepts effectivement plus proches de la relaxation, etc. Enfin, plus en ligne avec effectivement les problématiques d'aujourd'hui, la vitesse de l'entreprise, par exemple. Merci Jackie Béal. Jean-Francis Bonnard, votre point de vue ? Notre point de vue, Jackie l'a donné, l'innovation, elle sera toujours au cœur de notre métier et de ce qu'on va proposer à nos clients. Dans les solutions, dans la manière dont les différents métiers qu'on a intégrés peuvent s'enrichir les uns les autres. On a des solutions que nos métiers de signalétique offrent à des métiers de peintre, de plâterie et peintre, par exemple, et inversement. Donc cet enrichissement croisé va nous permettre toujours d'être dans ce modèle d'innovation et d'apporter des choses différentes à nos clients et en attente avec leurs demandes. Eh bien, je vous remercie infiniment tous les 4.
C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.